je viens d'une famille très modeste. On n'avait pas trop d'argent et il y avait une amie de ma mère qui est très riche, qui est aux États-Unis et qui avait dit qu'elle allait financer mon grand frère pour aller à l'université. Donc, elle a pris mon grand frère, dit non, comme elle n'a pas de chauffeur, donc elle allait prendre mon grand frère pour qu'il soit son chauffeur, en fait. Et mon grand frère est parti après 3 semaines, non, après 3 ans, il est revenu. Ils sont venus le reposer à la maison et ils ont dit non, qu'il ne se sent pas bien, parce qu'il tombe malade, donc comme ils n'ont pas les moyens pour le payer, et aussi pour prendre soin de ses frais médicaux, tout et tout. Donc, les gars on voit à la maison. Ça n'a même pas fait 3 semaines, mon grand frère a déjà. Il a déjà. Donc, on ne savait pas qu'on l'envoie à l'hôpital, puisque nous, on n'a pas les moyens pour savoir comment il a déjà de quoi. Donc, on l'envoie à l'hôpital et on nous a dit qu'ils l'ont retiré un rein. Ses reins, ils l'ont retiré un rein. Bon, quand on a essayé d'appeler la dame pour savoir qu'est-ce qui se passe, tout et tout, bon, la dame ne décrochait pas l'appel, tout et tout. Donc, c'est comme si elle nous avait bloqués de partout, en fait. Et après, on a laissé l'histoire tomber puisque nous, on n'avait pas de moyens pour envoyer la fête très loin. Donc, Dieu a permis, moi, je suis passée par l'eau et je suis venue en Europe. Et on avait laissé l'histoire et je suis venue en Europe. Et j'ai rencontré un gars ici. Nous avons fait 3 ans de relation. Et après, il m'a présenté à sa mère. Quand j'ai vu sa mère, parce que je me suis rappelée, parce que la dame, au fait, comme j'étais très petite, donc le visage me disait un peu quelque chose, mais le nom de je ne sais pas si c'est possible, si je peux dire le nom de la dame ici. Parce que la dame s'appelle Véronique. C'est la dame Véronique Aka. Donc c'est la mère de mon chéri, au fait. Et à chaque fois, mon chéri a une marque sur son bas-ventre, sur son truc. Donc, à chaque fois que je lui demandais, il dit non, quand il était petit, c'est une opération lui a faite, ma coach. Je ne sais pas. Au fait, quand il a dit c'est une opération et j'ai reconnu le nom, parce qu'à cause du dialyse de mon frère, ma maman est devenue un peu, je ne sais pas si je peux dire le nom sur ton live, elle est devenue un peu pas trop normale. Oui, elle est devenue un peu bête. Je ne sais pas si je peux dire ce nom. La folie, quoi. La folie. C'est la folie, voilà, c'est pas bête. Parce que ça l'a traumatisé. Et maintenant qu'il m'a expliqué comment ça s'est passé, il a dit non, qu'il est né malade et c'est un bon samaritain. C'est un bon samaritain qui lui a donné ses reins pour qu'il puisse se tenir parce qu'il ne pouvait pas marcher, il était dans la chaise roulante. Donc, j'ai expliqué ça à mon oncle parce que puisque mon père ne vit plus. J'ai expliqué ça à mon oncle, tout et tout. Donc, j'ai pris la photo de la dame. Tout et tout, s'ils reconnaissent la dame, donc ils disent que c'est l'amie à ma maman. Donc, je ne sais pas, j'aime toujours mon fiancé, mais à cause de ce qui s'est passé, au fait, je me suis séparée de lui. Ok, les caviars demandent de récapituler. Je vais récapituler. Okay. Alors, tu es issu d'une famille poivre. Donc, en Afrique, il y a ta maman, une amie, une connaissance, une femme très fructueuse. Et cette femme-là, ton frère, elle a dit à ta maman qu'elle allait prendre ton frère, c'est-à-dire le fils à ta maman, pour être son chauffeur. Voilà comment il va travailler chez la dame. Et un jour, ils ont ramené ton frère à la maison. Ton frère, très malade, voilà, dans un état pas du tout bien. Et bon, avec le maigre moyen que vous avez, vous êtes parti à l'hôpital. Et quand vous êtes parti à l'hôpital, malheureusement, ton frère, il a déjà. Et quand il a déjà, ils ont constaté qu'on lui a enlevé un rein. C'est lors de ça que ça a dégénéré et qu'il est malade, il est tombé malade et qu'il a déjà. Il a déjà parce qu'on lui a enlevé un rein. Ok. Toi, tu étais en Afrique, donc tu as grouillé. Tu as fait Beaux-Arts. Beaux-Arts, ça dit tu es passé dans les pays maghrébins, tu as pris un bateau pour rentrer en Europe. Donc, quand tu es rentré, tu as fait la connaissance d'un jeune. Un jeune qui a à peu près le même âge que ton frère. Oui. Ton défunt frère. Donc, le jeune, en fait, il a une marque. Il a une marque quelque part sur lui. C'est-à-dire que la marque qu'il a, c'est le genre de marque qu'on a. Oui. Attends, voilà, c'est le genre de marque qu'on a quand on subit une opération, quand on fait une greffe de rein. Donc, tu lui as demandé que cette cicatrice-là, c'était quoi? Et toi, naturellement, il t'a expliqué que quand il était petit, voilà, et qu'on lui a fait une greffe et tout ça, et tout. Maintenant,
il a dit le nom de sa maman. Donc, la dame, c'est sa maman. Oui, c'est sa Ok. maman. Tu dis pas le nom, hein. Je veux pas de nom sur mon direct. Donc, il a dit le nom de sa maman. Quand il a dit le nom de sa maman, tu t'es rappelé en fait que c'était cette femme-là qui avait pris ton frère pour être le chauffeur pour être son chauffeur, pour aller travailler chez lui. Certainement, ton frère était un peu plus grand, donc il était peut-être majeur, il pouvait aller être chauffeur et tout. Donc, tu t'es rappelé que c'est la maman, le nom qu'il a dit là, c'est la femme, la copine à ta maman qui avait pris ton frère pour aller travailler chez elle et puis ton frère est revenu malade et puis il a déjà. Oui, ma coach. Ok, d'accord. Ouais, donc... Je peux continuer? Oui. Oui, donc quand j'ai vu la mère, puisque la mère ne me connaît pas, parce que quand on venait chercher mon frère, moi, j'étais encore à l'école primaire, je pense que CM2 ou quelque chose comme ça. Et quand j'ai su tout, bon, je me suis juste éloignée de lui, séparée, parce que je ne sais pas, je l'aime toujours. Mais lui, il vient vers moi, il me demande qu'est-ce qu'il y a, je ne sais pas si je dois l'expliquer, je ne sais pas si je dois rentrer dans cette famille. Je ne sais pas, parce que mon oncle m'a dit non, que c'est plus la peine. Parce que si ma maman revoit cette dame-là, on ne sait pas ce qui se passera. Parce qu'elle-même, elle a déjà perdu la tête à cause du djali de mon frère. Donc, je suis venue vers vous pour vous demander qu'est-ce que je dois faire, si je dois pardonner. Parce que au fond de moi, je n'arrive pas. Parce que c'est à cause de ma mère est devenue comme ça. Des fois, même quand je l'appelle, elle demande c'est qui. Elle me demande tu es qui. Si tu es venu chercher mon fils, il n'est plus là. Oh, ça c'est Alzheimer, oui. Oui, c'est ce qu'elle dit. Donc, je ne sais pas si je dois continuer cette relation, si je dois laisser. Mais à chaque fois quand je vois la mère, je le vois lui-même. Et des fois, même quand je vois ces appels, ça fait 6 mois, je ne décroche plus ces appels et il persiste. Je veux vraiment savoir ce qui se passe. Et je n'aime pas le donc, si je comprends bien, c'est à lui on a donné le rein de ton frère. Et depuis que tu sais ça, ça fait 6 mois, tu as coupé toute relation avec lui. Il t'appelle, tu ne réponds pas, tu dis que tu ne veux plus de lui et tout. Mais il ne sait pas pourquoi tu ne veux plus de lui, puisque tu ne lui as pas expliqué le pourquoi de ta distance. Donc, ça fait que le mec, il te demande toujours pardon, il veut te reconquérir. Mais toi, tu ne lui dis pas pourquoi tu te comportes comme ça. Maintenant, c'est dit que tu veux, et tu ne peux pas aussi expliquer à ta maman que le jeune à qui on a donné le rein de ton frère, tu l'as retrouvé ici en Europe, tu sors avec lui. Puisque ta maman, depuis le djali de ton frère, elle n'est plus bien. Elle est un peu devenue, elle a Alzheimer, elle est devenue folle. C'est-à-dire quand toi-même tu l'appelles, toi qui es sa fille, quand tu l'appelles, elle te demande tu veux quoi? Tu es venu chercher mon fils? Tu es venu chercher mon... pour sa camarade même. Ok, donc elle ne te reconnaît plus. Donc ça veut dire que c'est le choc. Le choc, elle n'a pas supporté jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, toi, ta question, c'est quoi? C'est de savoir si ce jeune-là, tu dois reprendre avec lui ou bien si tu dois le quitter. Oui, parce que à cause de ma mère aussi, je ne sais pas si elle le voit, quelle sera sa réaction. Je ne veux pas qu'elle retombe dans un choc qu'on va regretter après. Je ne sais plus si je dois laisser tout tomber. Parce que lui-même, quand je le vois, c'est vrai qu'il n'est pour rien, mais quand je pensais, je verrai sa mère. Donc, je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire en fait. Faut le quitter. D'accord, ma coach. Faut le quitter. Ça fait 6 mois que je ne veux plus rien entendre. Faut le quitter. Tu peux pas être avec quelqu'un, tu peux pas te marier avec quelqu'un qui a le rein de ton frère, même s'il est innocent. Mais malheureusement, il est coupable involontairement. C'est-à-dire que sans même le vouloir, il est coupable. Sans le vouloir, quand tu le regardes, forcément, ce que tu vois, c'est pas bien. Donc, je pense qu'il faut pas reprendre avec lui.